Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Avant de faire mon tirage pour connaître nos prévisions, justement pour cette semaine, de tirer les 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine du lundi le 9 à ce dimanche le 15 avril 2018. Oui, qu'est-ce que je voulais faire de différent? Tu vois, j'ai déjà mis des cartes pour te montrer que cette semaine, on est dans le signe du bélier. Bonne fête à toi si tu es bélier ou si tu connais quelqu'un qui est bélier, mais regarde, ici on voit l'empereur. L'empereur au tarot, c'est lui qui représente le bélier, le numéro 4. On a aussi qui est associé avec la planète Mars. Mars au tarot est représenté par la tour brisée. Mars qui représente aussi le mois de mars et le printemps. Pourquoi on voit une tour brisée? C'est parce que c'est l'éclosion de ce qui s'est préparé pendant l'hiver pour le printemps. Alors c'est pour ça qu'on montre ces deux cartes-là. Alors si tu es un bélier, on est dans le deuxième décan du bélier. Oui, cette semaine. C'est le deuxième décan qui est représenté par le 3 de bâton. C'est l'humeur aussi, l'énergie de la semaine. Cette semaine, c'est ça parce que c'est des dates. Ici, c'est comme les mineurs, c'est comme chaque décan, le 2 de bâton allait au début du bélier. Ici, maintenant, si tu es né entre le 31 et le 31 mars et le 9 avril, bien, tu es influencé par le 3 de bâton. On voit le 3 de bâton, moi je dis toujours que c'est remettre les pendules à l'heure, prise de décision, parce que le 3 de bâton est associé ici avec le soleil. C'est comme l'ascendant, la planète qui va avec tout ici, le signe situé du deuxième décan. Alors voici l'énergie de cette semaine selon les astres et les saisons. Alors, c'est très intéressant. On voit un nouvel éclairage avec le soleil. C'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui réévalue les plans. Hein? Avec le Mars là, qui nous amène à faire des grosses prises de conscience, à voir plus clair. Et la lumière se fait avec le soleil. Alors, il faut refaire les plans. Quelqu'un qui est né dans cette énergie-là est quelqu'un qui va toujours être prêt à analyser et trouver des... ça va être quelqu'un qui va beaucoup planifier. Ah, si tu es un bélier du deuxième décan, tu vas te reconnaître. Alors, j'enlève ça. J'espère que tu as aimé ça. Tu m'écriras ton appréciation. Alors, connaissant l'énergie justement de cette semaine, et moi, je vais piger 3 cartes comme à l'habitude avec mon beau tarot des sorcières. Tout à l'heure, j'ai pris le tarot doré que j'étais habituée de travailler avec. Alors, cette semaine, notre humeur... Oh, c'est le 3 de coupe. Mais tu vois, ça va bien avec l'idée que j'avais eue de partager avec toi mes connaissances par rapport au bélier, puis le temps, l'énergie du moment. Alors, le 3 de coupe parle justement d'avoir du plaisir, de s'amuser. Ça parle de danse aussi. Moi, j'aime ça. Je suis en train de me préparer pour une pratique générale pour mon spectacle au mois de mai, spectacle de baladie. Alors, oui, alors si cette semaine, on parle ici que là... on sent le printemps qui s'en vient, on a le goût de célébrer, ça se peut qu'on soit plus à l'idée de la fête et de se faire plaisir en ce moment, de vouloir manger, être gourmand, fêter avec les amis, que de prendre nos responsabilités. C'est une belle carte, mais des fois, ça nous enlève nos responsabilités. Je vais justement piger cette carte-là qui va parler du défi. Hey, tout un défi, le 2 de coupe. Ah, si on l'a en défi, ça veut dire que c'est une carte qui va parler de pardon, alors il faut pardonner à quelqu'un. Parce que si on le voit en défi, ça veut dire que on veut faire la fête, tout ça, mais ici, c'est 3 personnes. Hein? Puis moi, des fois, je dis dans la vie, two is a company, three is a crowd. C'est en anglais, excusez. Ici, au Québec, on parle beaucoup français-anglais. Franglais. Alors, ça veut dire 2, 3, 2, ça va bien, puis 3, ben, ça fait de la dispute des fois. Alors ici, on voit que peut-être le défi cette semaine, ça va être de penser plutôt à notre complicité avec quelqu'un, peut-être passer par-dessus certaines choses, puis ça montre qu'il y a un problème de dialogue là, entre deux. Là, on veut plus faire la fête, aller dans les choses plus légères.
C'est intéressant. Faut pas oublier notre couple. Ou, comme je dis, c'est des associations aussi, les couples. Euh, on va regarder, tiens, l'attitude gagnante observée là, avec ce désir de pardon. Oh là là! Là, on tombe avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, ça dit, le valet d'épée qui dit que faut prendre les petits. Ça se peut que, bon, on voit ici, là, je pense qu'il va y avoir des problèmes de communication, là, on va être moins en vouloir partager avec une personne, mais plutôt être plus léger à cause de notre belle énergie. Mais ici, là, il va falloir trancher le valet d'épée. Il dit que même si on est jeune, puis on n'a pas l'épée, c'est les idées, c'est les pensées. Fait que là, cette semaine, moi, ça me dit qu'il va falloir que je sois plus réfléchie. Puis de ne pas se laisser intimider par les problèmes de réflexion. Ouais, je pense qu'il faut penser qu'on faut se donner de la rigueur un petit peu dans nos pensées, surtout avec le valet d'épée, mais il est jeune quand même. Ah, faut couper. Alors, ce que je vais faire comme d'habitude. Je vais aller revoir dans mes livres. Je sais que je vous ai donné ma première impression, mais je vais vous mettre une belle. Je vais te mettre une belle petite description. Je le ferai pas pour le signe du bélier que j'ai dit, mais plus tard, ça va venir à la longue. Je vais faire ça. Je vais l'écrire aussi. Fait que sur ce, ben, je te souhaite une belle semaine. Tu peux me passer un commentaire aussi sur le tirage de la semaine. J'aime beaucoup ça. Bye! Puis là, faut pas trop s'abuser.